Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï, Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, encore une fois, j'ai cet autre thème d'information sur la politique guinéenne. En Guinée, nous en parlons parce que, je vous le dis, que les Guinéens ont perdu totalement la liberté. En Guinée, nous ne sommes plus libres. En Guinée, il y a la dictature. En Guinée, il y a la main, disons, de la milice politique ethnocentriste sur tous les Guinéens. Nous ne sommes pas libres, chers compatriotes guinéens. Vous ne comprenez pas effectivement la situation actuelle. En fait, la gravité, vous ne le comprenez pas. En fait, cette situation, parce que moi, je vous le dis très clairement que pour le moment là où nous sommes très mal partis. Nous sommes très mal partis quand on a un groupe de militaires, un groupe de gens imbéciles, c'est-à-dire qui ont un tout petit esprit, en fait, qui sont des illettrés, des analphabètes, qui prennent les appareils donc de l'État, qui contrôlent les institutions de l'État, qui possèdent des armes, n'est-ce pas? Et pour quelle forme de politique, s'il vous plaît? La dictature. La dictature. Nous sommes très mal partis. C'est pourquoi je dis, nous devons tous nous réveiller. Ceux qui supportent actuellement Mamadou Doumbouya, je vous assure qu'ils ne comprennent absolument rien. Ils le comprendront après ce qui va se passer. Parce que maintenant, ils regardent également le volume de leur poche. En fait, c'est l'argent qu'ils gagnent avec ce régime. C'est quoi encore? Ce sont des postes qu'ils gagnent avec ce régime. Poste directeur, poste, je ne sais pas, de gouverneur, de ministre et autres. Ils ne regardent que cela. Mais ils ne raisonnent pas. Ils sont loin du rationnel, chers compatriotes guinéens. Et réveillons-nous. La Guinée est instable, c'est le terme donc de mon direct. La Guinée, ce pays instable, Mamadou Doumbouya doit dégager. C'est un pays instable, s'il vous plaît. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous le suivons tous actuellement à Conakry, à la maison centrale notamment. Je ne sais pas ce qu'il y a, je ne connais pas la cause ni rien. Alors, je n'en demande même pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est en fait la situation générale, le pays instable. Ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas ce qui arrive. Pour aller faire déplacer un prisonnier, quelqu'un qui a été jugé et condamné, jugé devant tous les Guinéens, je parle de Toumba, et tant d'autres ont été jugés et condamnés. On a tous vu les sentences donc du tribunal, n'est-ce pas? Alors, on doit déplacer ce prisonnier, je ne sais pas pour quelle raison, mais ok, alors qu'il y ait une raison de le déplacer sûrement d'une prison à autre, mais vous voyez par quelle manière ça se passe. C'est comme si, vous voyez, je ne sais pas, l'état de la Libye. La Libye est totalement divisée entre, en fait, les fractions militaires. La Guinée, c'est comme ça. Mais quand même, c'est incroyable. Et on parle d'un pays stable. On parle dans ce pays d'un président élu démocratiquement, s'il vous plaît. Il y a des fractions militaires en Guinée. Pour aller faire déplacer un prisonnier, je ne sais pas, le kidnapper ou le prendre, sûrement c'est cela. Mais écoutez, je le dis toujours, nous sommes dans la jungle, nous ne sommes pas dans la cité, s'il vous plaît. Et quand on parle de la cité, c'est qu'il y a les lois. Nous ne sommes pas dans la cité. On a vu, vous avez remarqué, on a des témoignages que depuis le dimanche, il y a une tentative d'aller en fait prendre Toumba Diakité. Nous ne connaissons pas la raison. Pour quelle raison, on n'en sait pas. Mais écoutez, ça ne se surprend pas. Depuis dimanche, lundi, une tentative non, et aujourd'hui, alors qu'ils sont allés, et avec combien de groupes de militaires, s'il vous plaît. On parle des forces spéciales, on parle aussi du groupe Bata. Et on parle des tirs. Dans l'enceinte de la prison, on parle des tirs réels, des balles réelles, s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes dans la cité? Est-ce que nous sommes dans la société? Nous sommes dans la jungle. Mais cela ne vous donne pas une certaine ou un certain élan de réflexion, qu'on réfléchisse, s'il vous plaît, que nous sommes très mal partis, s'il vous plaît. Ceux qui soutiennent Mamadou Doumbouya pour l'affaire de poste, ou pour de l'argent, ou parce que c'est leur ethnie, mais écoutez, vous vous trompez, vous n'aimez pas la Guinée. Chers compatriotes guinéens.
C'est un pays, c'est un signe d'un pays instable. Regardez, je dis le signe d'un pays instable. Regardez, vous le savez qu'on a des forces spéciales. Moi, j'appelle, c'est la milice, comme d'ailleurs le disait un certain, alors qui est actuellement porte-parole du gouvernement au temps d'Alpha Condé. En fait, les forces spéciales, mais écoutez, c'est la milice. C'est une milice politique ethnocentriste qui sème la terreur, s'il vous plaît. Qui sème la terreur dans la cité. Qui fait ce qu'il veut. En fait, vous voyez, ils vont arrêter des citoyens, alors accusant, bon, disons que voilà, que tel citoyen est accusé de tel et tel autre, mais dans une cité, dans un pays normal, dans une société, il y a, en fait, disons, il y a un mandat du juge, n'est-ce pas, légalement formulé, effectivement, qui est remis aux citoyens, alors qui, sûrement, est accusé pour tel. Pour qu'il se présente, par exemple, au tribunal, sous l'injonction, donc, du juge. Mais non, cela ne se fait pas en Guinée. Ils viennent chez vous, ces gens-là, ces barbares viennent chez vous. Écoutez, vous êtes kidnappés. Nous ne sommes pas dans un pays stable. Mais ça, c'est très clair, s'il vous plaît. C'est grave, ça. Dans un pays où écoutez ce qui s'est passé, disons, à la maison centrale. D'ailleurs, pourquoi les forces spéciales? Pourquoi Bata? Mais ça, c'est le rôle. Il y a ce qu'on appelle la police judiciaire qui, très clairement, légalement, n'est-ce pas, pourrait se présenter et vous dire, bon, écoutez, voici ceci et voici cela. Avec l'injection, bien sûr, du ministère de la Justice et tout ça. Tout coordonné, suivant la loi. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez vu, les forces spéciales se présentent et puis voilà, c'est la pagaille. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Elles ont la gâchette facile. Tirez, tout de suite. Et regardez, ils disent que nous venons des élections présidentielles. Il y a seulement quelques mois, c'était le mois de décembre dernier, s'il vous plaît. Alors, c'est pourquoi nous avons toujours dit, mais écoutez, les élections, pourquoi? La transition n'a pas été faite, la transition n'a pas atteint son objectif, alors on ne peut pas organiser des élections. On organise des élections quand il y a la stabilité, quand toutes les institutions sont en fait, disons, responsabilisées. Pourquoi les élections? Regardez, même le jour des élections, ça tirait dans Conakry, des balles réelles. Vous comprenez quand je dis que non, la transition de Mamadou Doumbouya ratée, il faut une autre transition, un autre militaire. Dites ce que vous voulez, plus de militaires, non, il faut un autre militaire. Ne dites pas que tous les militaires guinéens, en fait, sont des voyous. Non, ils sont là, très rationnels, qui sont capables de mener une véritable transition rationnelle et raisonnable en Guinée. Ils peuvent le faire, ces militaires. Il y en a. Nous les attendons, chers compatriotes guinéens. C'est quand même incroyable. Et là, quand je parle, disons, de l'instabilité, parce que si vous prenez le cas de Mamadi Doumbouya, en fait, le projet politique, vous voyez, alors on essaie de calquer alors la situation, disons, au Rwanda, à la manière de Paul Kagame. Et ça me fait toujours rire. Franchement, c'est extraordinaire. On dit à Paul Kagame, voilà, là-bas, on ne fait pas des élections, il est le seul, alors il est en train de bâtir son pays. Mais on oublie d'où vient Paul Kagame, d'où vient le Rwanda. On oublie cela. C'est un pays avant Paul Kagame, n'est-ce pas? C'était comme la Guinée. Il y avait un pouvoir Tutsi au pouvoir, plutôt Hutu au pouvoir, avec le président juvénile Habyarimana, qui était au pouvoir, un dictateur, n'est-ce pas, qui maltraitait les Tutsis. Avant la guerre, c'était cela, ce pouvoir de dictateur, plutôt juvénile. Vous comprenez, cela s'est passé. Donc c'était, disons, la même chose maintenant en Guinée. En Guinée, on a un groupe, donc on a une ethnie qui se dit, nous ici, c'est nous qui devons en fait faire la politique. C'est nous, donc, qui devons garder le pouvoir. C'était comme ça au Rwanda avec Juvénile. Habyarimana, qui est mort dans l'accident d'avion juste avant l'éclatement de la guerre civile au Rwanda. Mais c'était idem, comme maintenant en Guinée. On a une ethnie qui se dit, bon, écoutez, alors qui a finalement tout planifié, alors ils sont les plus nombreux dans l'armée, dans la fonction publique, ainsi de suite.
Et c'est pourquoi Paul Kagame, alors, a formé une rébellion pour Kagame, donc Tutsi, ils ont formé une rébellion, on parle des forces patriotiques rwandais, n'est-ce pas, pour combattre la dictature des juvéniles. C'était cela. Je vais vous dire par là, Mohamed Doumbouya ne sait pas d'où vient Paul Kagame. Et si aujourd'hui on parle de la stabilité au Rwanda, attention, je crois que, attention, s'il vous plaît, on parle de la stabilité, c'est-à-dire que, alors, les Rwandais, on dira, ils sont finalement beaucoup plus éduqués, alors on ne parle plus, il n'y a plus de communication ou des discours ethnocentristes, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien. On dira, ils sont maintenant disciplinés. Ils ne regardent que le progrès, le travail. Voilà. Là-bas, on parle maintenant des frères. Les Tutsis et les Hutus, ils sont maintenant des frères. Mais comment cela est-il arrivé, s'il vous plaît? Il a fallu plus de 800 000 morts pour qu'ils arrivent là où ils sont aujourd'hui. Chers compatriotes guinéens, vous ne le savez pas. 800 000 morts selon, en fait, une ONG, en fait, plutôt de rwandaise, n'est-ce pas? Ils seront donnés plus d'1 million donc, de personnes tuées pendant cette guerre civile au Rwanda. Ils viennent de loin. Et quand on parle de stabilité aujourd'hui, ce n'est pas tellement lié à Paul Kagame. Ce n'est pas parce qu'il a une politique extraordinaire. Ce n'est pas parce que, bon, il a une baguette magique, je ne sais pas quoi d'autre. Non. Mais au Rwanda, la stabilité, donc, vient de quoi? De la guerre civile, du massacre de plus de 800 000 Rwandais tués. N'est-ce pas? Et il y a eu pas mal d'accords. Quand le président, le dictateur juvénile est décédé dans l'avion, n'est-ce pas? Alors cela a donné en fait une force aux forces patriotiques rwandaises, les rebelles, donc d'entrer donc dans Kigali et finalement s'imposer. Il y a eu pas mal d'accords finalement. Il y a eu des accords que Paul Kagame donc en profitait réellement. Mais pensez-vous que les Rwandais aimeraient une autre guerre civile? Mais jamais, jamais. Jamais. N'est-ce pas? Et en Guinée, Mamadi Doumbouya voit la finalité, il voit la finalité au Rwanda, n'est-ce pas? Le concept final. Bon, écoutez, nous aussi, on va faire comme le Rwanda. Mais vous oubliez que ce qui était Rwanda avant la guerre civile, la Guinée se trouve là aujourd'hui, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? L'ethnocentrisme en Guinée, un pouvoir malinqué qui s'impose à d'autres, qui kidnappe d'autres ethnies extra. Et on dit, on va faire Paul Kagame. Mais s'il vous plaît, c'est pourquoi il dit souvent, non, Mamadi Doumbouya, vous voulez faire de Paul Kagame, alors passons par la guerre civile. Et nous passerons, si vous ne faites pas doucement, nous passerons par la guerre civile. Parce que déjà, on parlera très bientôt de la guérilla en Guinée. Ce sont des fractions militaires, ça c'est pour marquer encore l'instabilité qu'il y a en Guinée, des fractions militaires qui vont se présenter sur le terrain, notamment à Conakry. Et vous verrez le début de la guerre civile en Guinée. Et après ça, on parlera de Paul Kagame. Mais Paul Kagame vient de loin. Paul Kagame, là-bas, dans son pays, il y a eu plus de 800 000 morts, s'il vous plaît. Et en Guinée, alors, il y a la guerre civile. En fait, plutôt, il y a l'ethnocentrisme. En fait, c'est presque une bombe à retardement, ça et là. On va faire Paul Kagame, s'il vous plaît. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Réveillons-nous, chers compatriotes guinéens, réveillons-nous. Paul Kagame, d'accord, Mamadi Doumbouya, mais écoutez, on doit passer aussi par la guerre civile. N'est-ce pas? Pensez-vous que c'est le calme qu'il y a au Rwanda, la stabilité qu'il y a au Rwanda, c'est grâce à une politique intrinsèque, bien mûre et réfléchie de Paul Kagame? Non, c'est la guerre civile qui a discipliné les Rwandais. Et après la guerre civile, c'est quoi? Beaucoup d'aide jusqu'à maintenant, parce qu'on se dit, oh, ce petit pays qui a perdu plus de 800 000 morts, vous comprenez? Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des aides pour reconstruire le pays. C'est plus facile pour le Rwanda d'avoir des financements à partir, disons, des organisations financières que tout autre pays actuellement dans le monde. Le Rwanda, facilement. Mais c'est en tenant compte de ce qui s'est passé. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, pour terminer, s'il vous plaît, on continuera donc ce thème. Hein, voilà, donc, comme je le fais toujours d'ailleurs. Mais ce que je vais dire à propos de notre processus de démocratisation, on ne se décourage pas. Il y a un proverbe chinois qui dit que, donc, une pierre précieuse
n'est-ce pas, ne peut être poli sans friction. Vous avez une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, c'est-à-dire sans frottement. Vous prenez le diamant à l'état brut, écoutez, finalement, disons que ça n'a pas de valeur. N'est-ce pas? Mais il faut passer par d'autres étapes qu'on n'a pas étape de friction, ou l'art de friction, de frottement, pour avoir une autre situation. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? En appliquant cela à l'être humain, nous les hommes, n'est-ce pas? Et c'est vrai que pour se perfectionner, pour qu'on puisse se perfectionner, pour que moi, Nabilé, par exemple, je puisse me perfectionner, vous comprenez? Mais écoutez, il y aura toujours des jugements, il y aura toujours des préjugés, ça c'est clair et net. Je vais me perfectionner, il faut accepter cela. Il faut accepter les jugements, il faut accepter les préjugés. Et en appliquant cela à notre processus démocratique, c'est clair, ça ne va pas être facile. Il y aura beaucoup d'échecs, il y aura beaucoup de démissions, il y aura des traites, il y aura tout. Mais ce qu'il ne faut pas accepter, c'est de démissionner, c'est d'abandonner. Je dis bien, une pierre précieuse, pour qu'elle soit polie, il faut une friction. On ne doit jamais abandonner le combat, chers compatriotes guinéens. Si vous m'avez compris, donc cela, la Guinée est un pays instable, et quand on parle de l'instabilité, je vous dis bien, c'est une instabilité chronique. Mais regardez bien ce qui se passe en Guinée. Je reviens sur le cas Rwanda. Vous avez une plaie sur votre main, blessée. La plaie se décompose presque, pourrie. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire, la Guinée? Alors, cette plaie béante, cette plaie qui se décompose, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pansement, on met une bande dessus. On ne voit plus la plaie, n'est-ce pas? Sur la peau. Mais c'est parce que c'est caché par la bande, le pansement. Et on dit, tout va bien, tout est stable. Mais je vous dis, la plaie se décompose, totalement pourrie. Ça se gangrène. Et on dit, tout va bien. Et ce qui se passe en Guinée. Et on veut se comparer au Rwanda. Non, au Rwanda, la plaie, il n'y a plus de pansement. Au Rwanda, non. Le Rwanda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a la plaie, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Il y a eu cette guerre civile. Et cette guerre civile a permis, effectivement, alors de diagnostiquer réellement cette plaie. S'il faut dire ainsi, de façon barbare, parce qu'à travers la guerre civile, non chez un médecin. N'est-ce pas? Alors, ils ont diagnostiqué, n'est-ce pas? Alors, la plaie est arrivée, effectivement, à se guérir petit à petit. Et maintenant, c'est guéri. On ne parlera plus de bombes en retardement concernant, en fait, l'ethnocentrisme au Rwanda. N'est-ce pas? Donc, au Rwanda, c'est beau, à l'extérieur comme à l'intérieur. La plaie, la peau, vous voyez, lisse, elle est, en fait, disons que tout va bien à l'extérieur comme à l'intérieur, guéri. En Guinée, non, c'est pourri à l'intérieur. Totalement, ça se gangrène.